Dans cette vidéo Jeep Garage, on remplace un croisillon d'arbre de roue. Allez, sans plus attendre, générique. Cet arbre de roue, il ne m'appartient pas. Il appartient à un abonné qui vient d'acheter un Cherokee, mais comme c'est une célébrité locale, il souhaite rester anonyme. Donc dans cette vidéo, on va lui refaire son croisillon et on va en profiter pour passer en revue les différentes méthodes pour déposer le croisillon. Et ce croisillon, on va le faire avec la presse à croisillon Jeep Garage. Bon, avant de commencer, on va faire une petite inspection. Bon, il faut pas rouler comme ça, hein, c'est pas sérieux. Donc là, il est clair qu'il manque les aiguilles des roulements. Pas beau l'avion, pas beau l'avion. Donc on va commencer par enlever les clips qui maintiennent les douilles en place. Donc sur ces arbres de roue, les clips ils sont ici à l'intérieur. Tu sais ce que c'est ça? C'est la douille. La douille est fendue. Putain, il a réussi à fendre la douille. Truc de ouf. J'ai déjà vu des croisillons pas en bon état, mais avec la douille fondue comme ça, bah j'en ai pas vu. Donc voilà. Là ici, ça là, c'est le clip qui est ici. Je vais essayer de le sortir comme ça, comme un barbare, mais je vais pas y arriver. Non. Bon, je vais le retourner, je vais essayer de sortir les clips. On va le mettre dans la mâchoire, ça va être plus simple. Voilà. Donc là ici, il y a un des clips qui est accessible. Si il est embuté et si tu n'as pas assez de place pour mettre ton tournevis, bah tu le retournes et puis il sera accessible. Donc tournevis, marteau. Putain. Voilà. Il a bougé. Clac. Un de moins. Le deuxième il est là. Ah. Il est cassé. Il va casser. Et je vais me faire chier. Il va casser. Ah ouais, il faut pas attendre 30 ans hein, pour les sortir. Voilà. Allez, viens là, mon biquet. Viens voir papa. Voilà. Il est tombé tout seul. Ça c'est bon. Maintenant je vais faire cela. De ce côté là, même combat. Là ici on voit le clip qui est là. Là c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a ça qui te gêne. Mais c'est pas grave. Il va venir quand même. Voilà. Ça a tourné. Il a cassé. Il nous reste encore un petit bout. Ouais. Même combat de l'autre côté.
Hop. Clac. Bon, je vais vérifier s'il n'en reste pas un morceau de l'autre côté quand même. Ah, on va se marrer avec celui-là, je sens qu'il va être sympa. Celui-là, je le sens bien. Ah, il reste un petit morceau. Et un petit peu de rab. Voilà. Donc voilà, les clips, c'est ce qui maintient les douilles bien pressées à l'intérieur, c'est ce qui les empêche de sortir. Donc maintenant, on va sortir le croisillon. Vu comment les clips étaient galères à sortir, je pense qu'on va s'amuser. Ça, c'est la presse à croisillon que j'ai fabriquée. Donc à partir de 4 tubes soudés à l'équerre. Là ensuite, j'ai rajouté un support ici pour l'équilibrer et puis qui lui permet de supporter l'arbre de roue, l'arbre de transmission. Voilà. Donc là, le cri, je me suis pas fait chier, je l'ai soudé. Donc ça fonctionne comme ça. Ça, c'est des outils qui s'adaptent en fonction de l'arbre de transmission ou de l'arbre de roue que tu dois faire. Donc ça, c'est l'outil pour l'arbre de roue, donc on va mettre celui-là. Donc la dimension, c'est pour les arbres de roue de Cherokee de 96+, avec les croisillons 5-760X, je crois, de mémoire. Donc c'est pas gagné que ça aille pour celui-là parce que c'est un peu petit. Donc ces deux pièces ici appuient sur le croisillon, et quand ça appuie sur le croisillon, bah, ça fait ressortir la douille, et la douille elle ressort ici dans la douille que j'ai soudée. Donc voilà, ça se met comme ça. Hop. En principe ça doit aller. Ouais, ça a plus ou moins la même dimension. Donc il faut le mettre, l'aligner pour que la douille du croisillon soit juste au-dessus de la douille que j'ai soudée ici. C'est une douille de 32 que j'ai soudée. Donc tu l'amènes comme ça. Voilà. Voilà. Donc là je le mets en pression. Donc c'est soit ça marche, soit tu perds un œil. Je mets en pression. Ça le décolle. Voilà. Ah putain, c'est bon. Ah putain. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à récupérer la douille ici comme ça. Voilà, toute la quincaillerie qui tombe, on le retourne, on fait pareil. J'espère que ça va être assez large. Putain, parfait. Comme ça, vous voyez bien le principe, c'est cette pièce-là, elle appuie sur le trognon. Voilà, ça va bouger, ripper. Pas encore assez sorti. Ouais, sur le Cherokee, l'oreille elle est un peu plus grosse, donc
ça se passe un peu mieux. Voilà. Voici, c'est bon. Encore un petit coup pour la route. Allez. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Hop. Toute la quincaillerie qui tombe. Il y en a partout. C'est cool. Voilà. Et voilà le travail. Bon, maintenant on va nettoyer tout ça et on va remonter le nouveau croisillon ensuite. Ah, désolé, c'est le bordel, hein, j'ai charbonné aujourd'hui. Donc, le petit croisillon qui va bien. On va faire ça vite fait. Hop. Alors on essaye de la douille de ce côté-là, on essaye de la garder et de pas inverser les douilles, c'est toujours mieux. Hop. Tu fais passer la noix là-dedans. Normalement ça doit rentrer tout seul. Qu'est-ce que j'ai mis comme ça? 5260X, ouais, si c'est bon, c'est bon. C'est le joint qui doit l'empêcher de rentrer. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? C'est quoi ce délire là? Truc de ouf. Ah voilà. Quand tu veux, tu vois bien. Donc ça, bon, c'est galère à rentrer, ok. Tu le tiens avec tes doigts ici, tu le remontes à fond. Voilà, ça c'est celui-là. Tu le remontes à fond, tu mets la douille. Avant, tu vérifies qu'il n'y ait pas une aiguille qui soit de travers ou un truc comme ça. Tu vérifies que toutes les aiguilles soient bien en place. Si tu en as une qui tombe, qui va dans le fond, c'est la merde. Voilà. Ensuite, tu prends ton marteau, tu le tiens toujours. Voilà, tu rentres la douille à fond. Pareil de l'autre côté, tu vérifies que ça soit bien libre. Tu mets la douille. D'abord, tu soulèves le croisillon pour qu'il dépasse. Ensuite, tu mets la douille. Bon, il dépasse, mais l'autre bout du trognon, il est toujours dans l'autre, comment dire, dans l'autre douille. Donc les aiguilles ne risquent pas de tomber. Là, tu le maintiens en haut comme ça. Voilà. Je vérifie que ça soit bien libre. Là, ici, on peut mettre les clips. Donc ça, c'est bon. Impec. Alors, je vais mettre celui-là qui est déjà bien accessible. Clac. Il est tombé dedans. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça sur l'étau pour bien mettre le
le clip en butée pour que j'ai de la place pour pouvoir mettre celui-là. Le deuxième clip. Vérifie que ça soit bien libre. Bon, maintenant on va mettre l'autre côté. Des fois ça peut être un peu galère à rentrer dans un sens mais pas dans l'autre. Allez, bien mon biquet, bien. Bien. Voilà. Tac, comme ça. C'est bien de travailler sur du propre parce que c'est mieux. Hop. Donc on fait comme tout à l'heure, on fait dépasser le croisillon. Voilà, comme ça pour mettre la douille. Je vais y arriver. Hop là, ça va être mieux. Il est en train de sortir. Ah, il faut pas se louper là. Voilà, tu le mets comme ça. Tu maintiens bien en l'air. Voilà, il est parti. On va y arriver. Chaque fois je m'éclate les doigts quand je tape. Voilà. Voilà. Hop. On le fait dépasser de l'autre côté. Maintenant pareil. On vérifie que les aiguilles soient toujours bien. On maintient en l'air comme ça. Et voilà. Câble. Là, je peux mettre le clip maintenant. Bon, l'autre il est accessible. Pas de souci. Bon, je vais le rééquilibrer dans les taux. Et voilà, impec.